toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois j'aimerais revenir sur une image qui se véhicule pas mal sur les réseaux sociaux mais qui hélas je trouve trompeuse. En effet, cette image c'est celle-ci. Cette image veut comparer deux démocraties et notamment en comparant le nombre d'élus au pouvoir législatif par habitant. Donc, dans le cas des Américains, nous avons pour 300 millions d'habitants, 100 sénateurs et 435 représentants, les représentants étant l'équivalent des députés. Et c'est vrai. Pour la France, nous avons 60 millions d'habitants et pourtant nous avons 350 sénateurs et 577 députés. C'est un scandale, et on s'amuse à comparer les chiffres. Si les États-Unis étaient comme la France, ils devraient avoir un nombre beaucoup plus gros, et si la France était comme les États-Unis, on devrait avoir un nombre beaucoup plus bas. Traduction, c'est un scandale, il y en a trop qui vivent sur le dos de la société, on a trop d'élus, bref, ce n'est pas bien, il faudrait virer pas mal d'élus. Alors, est-ce qu'on a trop d'élus? Ça c'est une question certes diverse, mais je trouve que le comparatif est un peu pernicieux, car on est en train de comparer deux choses qui ne sont pas vraiment comparables. Pourquoi? Parce qu'en France, là, effectivement, nous avons 350 sénateurs et 577 députés qui représentent le Parlement du pays. Or, les États-Unis, c'est un État fédéral. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que c'est plusieurs États qui ont accepté de se mettre sous la coupole d'un pouvoir central, ce qu'on appelle un État fédéral. Un pouvoir fédéral qui est en transverse et qui s'applique à tous les États qui sont membres de l'Union. Donc, on est d'accord qu'en fait, les 100 sénateurs et les 435 représentants, en fait, ça représente le Parlement du pouvoir fédéral. Donc effectivement, aux États-Unis, quand ils se réunissent en congrès ou lorsque tout simplement le Parlement travaille sur les lois fédérales, nous avons ce nombre d'élus. Sauf qu'attention, il n'y a pas que des lois fédérales, et en réalité, chaque État a sa propre organisation et a son propre pouvoir législatif. Chaque État a son Assemblée nationale, sa Chambre des représentants, et son Sénat. Chaque État a son Parlement. Et si on commence à regarder dans la globalité, je vous mettrai le lien dans la description, c'est Wikipédia, mais vous pouvez aller chercher partout ailleurs, les chiffres sont publics, ils sont connus. Mais si on regarde sur la totalité des États, quelles sont les personnes qui occupent la place dans la Chambre des représentants, qui parfois est appelée Assemblée de l'État, ou voilà, il peut y avoir différents noms, mais globalement la Chambre basse et la Chambre haute, qui elle est toujours appelée Sénat, je crois. Là, si je regarde ce nombre d'élus, et bien au final on découvre que pour les États-Unis, c'est 7382 élus pour les législatives d'État, auxquels il faut donc rajouter les 535 du pouvoir fédéral. Donc on arrive à un nombre beaucoup plus gros, et si on fait le ratio entre ce nombre total d'élus du pouvoir législatif divisé par le nombre d'habitants, donc les 300 millions, et qu'on fait la même avec la France, et bien il se trouve que c'est la France qui a le plus petit ratio. C'est-à-dire que la France a moins d'élus que les États-Unis. Est-ce qu'il faut donc augmenter le nombre d'élus en France, si je suis la même logique? Non, je ne vais pas dire ça, parce que nous avons une structure totalement différente. Nous n'avons pas d'État dans notre État français. Nous n'avons qu'un seul État. Donc forcément, notre organisation du pouvoir est différente. Nous n'avons pas de parlement dans chaque région, par exemple. Les régions, c'est des collectivités locales, ça n'a rien à voir avec un parlement. Donc c'est pas du tout comparable. On me dit pas ouais mais t'es en train de prendre les parlements d'État, c'est un peu comme si nous on prenait les élus de région. Ah, pas du tout. On a potentiellement des arrêtés, on fait des trucs, mais on ne dépend, le pouvoir législatif va au Parlement. Et on n'a qu'un seul Parlement, le Parlement central, le Parlement de l'État français. Et quelques exceptions, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Il y a quelques exceptions, je vous l'accorde. Alors que là, l'État fédéral a deux niveaux. Il a le Parlement fédéral pour les lois fédérales, et chaque État a son Parlement pour les lois de l'État.
Donc comparer les deux me semble difficile. Et la comparaison qui est faite ici est donc vachement trompeuse puisqu'on tient compte seulement que du pouvoir fédéral. Alors que si on regarde vraiment sur la totalité des élus de la législature, des États et du pouvoir fédéral, en fait, la France a beaucoup moins d'élus par rapport aux États-Unis. J'ai pas de problème sur la question est-ce qu'on a trop d'élus? On peut en discuter. Mais il faut pas faire de comparaison trompeuse parce que là, clairement, on essaye de manipuler, on essaye d'orienter, alors que c'est faux. C'est pas comparable. Et autant je peux débattre, autant je ne peux pas utiliser d'arguments fallacieux. Et ça, pour moi, c'est clairement trompeur. Alors, les personnes ne l'ont peut-être pas fait dans l'intention de nuire ou de tromper. Peut-être qu'ils ont tout simplement, ils sont pas allés chercher plus loin. Ils ont dit, bah, je regarde le Parlement des États-Unis. Ah bah, ils sont 535. Nous, on est beaucoup plus. Bah oui, mais il faut prendre en compte les spécificités et l'organisation politique de chaque pays si on veut comparer de manière équitable. Or, l'organisation politique des États-Unis n'a rien à voir avec l'organisation politique de la France. Donc, pour moi, voilà, cette image elle est véhiculée, je pourrais pas l'empêcher, mais ayez un esprit critique et je ne suis pas forcément contre le débat sur le nombre de... mais ne vous laissez pas aller à ces arguments faciles et surtout à ces arguments trompeurs. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste vous informer parce que je voudrais pas que vous tombiez dans ce piège. Donc pour là, en tout cas, je vous dis passez une très bonne journée et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.